d'abord, découvrons ensemble ce qu'est Matomo. Matomo est un logiciel d'analyse d'audience, de sites et d'applications web, anciennement connu sous le nom de PHP-MyVisit et de Piwik. C'est un logiciel libre qui tourne sous licence GPL, ce qui permet aux entreprises de distribuer et de commercialiser le logiciel. Si vous êtes intéressé par la réglementation autour de la licence GPL-v3, sachez qu'elle est disponible sur GitHub. La principale mission de Matomo, mis à part d'être la meilleure alternative de Google Analytics, est de fournir à tout le monde la première plateforme d'analyse d'audience open source. Avant de vous expliquer comment mettre en place votre suivi, sachez qu'il s'agit d'une démarche assez complexe qui doit être réalisée de préférence par des professionnels. Il s'agit d'ailleurs d'une compétence maîtrisée par Elodie. Concernant l'installation, vous devez télécharger le package directement depuis le site internet de Matomo. Une fois téléchargé, vous devez le déployer sur votre serveur, principalement par le biais de SSH qui transférera les données de téléchargement directement sur votre serveur. Vous pouvez également créer une base de données MySQL afin que les données soient hébergées par Matomo. Une fois téléchargé, votre système d'administration créera dans le fichier config.ini.php, dans le backend de Matomo, les différents paramètres afin que votre serveur commande les requêtes effectuées par Matomo. Une fois téléchargé, vous devez intégrer votre code de suivi dans les différentes pages où vous souhaitez mesurer avec Matomo. Le code de suivi va récolter certaines données sur vos utilisateurs, comme leur système d'exploitation, leur navigateur ou encore leur périphérique. Ces données sont ensuite traitées afin de les rendre disponibles dans les rapports de Matomo. La principale chose à savoir est que Matomo est un logiciel open source, c'est-à-dire que vous avez accès au code source de logiciel et que vous pouvez y apporter des modifications afin d'apporter de nouvelles fonctionnalités ou d'en compléter certaines. Matomo est également un logiciel très facile à prendre en main. En seulement quelques clics, vous pouvez accéder aux données que vous souhaitez analyser. Il y a une énorme différence entre Matomo et Google Analytics, c'est que Matomo vous permet de récolter des données en termes de quantité. Sur Matomo, il n'y a aucun échantillonnage de données, donc vous pouvez récolter autant de données que vous souhaitez et cela vous garantit une précision de 100%. La dernière chose, c'est que Matomo est un logiciel non propriétaire. C'est-à-dire que dès que vous installez le logiciel, vous en devenez le propriétaire. Grâce à cela, il y a un vrai respect de la vie privée et vous pouvez même aller jusqu'à récolter certaines données privées sur vos visiteurs. Tout ça dans le respect du RGPD. Maintenant, on passe à la démo. Pour commencer cette démo, je vais vous faire une présentation assez sommaire des différentes fonctionnalités de l'outil Matomo. Premièrement, en arrivant sur le logiciel, vous arrivez sur le tableau de bord. Le tableau de bord vous montre différents rapports sous forme de widgets que vous pouvez modifier afin d'avoir uniquement les rapports qui vous intéressent. La première fonctionnalité qui va nous intéresser est la fonctionnalité visiteur dans l'outil Journal des visites. Il s'agit d'un récapitulatif de vos dernières visites avec différentes informations sur votre visiteur. Savoir le nombre de visites qu'il a effectuées, son navigateur, son système d'exploitation et son périphérique. Vous allez aussi avoir les différentes actions qu'il a pu effectuer ou les objectifs qu'il a pu convertir. Sur la partie comportement, on va analyser le comportement des utilisateurs sur vos pages. Premièrement, le nombre de vues qu'une page va avoir, les vues uniques, le taux de rebond, le temps moyen passé sur une page, le taux de sortie et le temps moyen de chargement de la page. Sur la partie acquisition, on va avoir tous les canaux d'entrée de vos visiteurs, c'est-à-dire comment un visiteur est venu sur votre site. Et enfin, sur la partie objectifs, c'est à vous de fixer les objectifs que votre site doit réaliser. Ça peut être des objectifs de temps passé ou des objectifs de nombre de vues sur une page ou un objectif de chiffre d'affaires s'il s'agit d'un site e-commerce. Maintenant, je vais vous montrer comment comprendre les différents rapports sur vos pages. Pour ceci, nous allons nous rendre dans l'onglet Pages sur la partie Comportement. Ici, sous forme de lignes, j'ai les différentes pages de mon site internet. Lorsque je survole ces lignes, j'ai des icônes vertes qui apparaissent. La première, c'est le journal segmenté des visites. Je l'ouvre et ici, j'ai tous mes utilisateurs, un peu comme sur la partie Visiteurs. Lorsque je vais afficher le profil du visiteur, je vais avoir des données plus précises sur mon visiteur et je vais pouvoir traquer visite par visite ce qu'il a fait sur mon site internet.
Bien évidemment, l'adresse IP de l'utilisateur n'est pas communiquée. Matomo va créer un ID qui va permettre de reconnaître un utilisateur qui est déjà venu. Lorsque l'on se rend sur l'icône de droite, l'icône statistique, vous avez exactement le même rapport, mais cette fois-ci sous forme de graphique. Vous pouvez choisir les données que vous souhaitez analyser, exporter ce jeu de données sous un format tel que Excel ou encore l'enregistrer en tant qu'image. Vous pouvez même sélectionner une ligne à comparer et comparer vos différentes pages. Ici, j'ai mes 2 lignes. En descendant, vous pouvez cliquer sur l'icône paramètres qui va vous permettre d'aplatir votre rapport. Ainsi, vous allez avoir toutes les URL présentes sur le site. En faisant la manipulation inverse, vous allez rendre le rapport hiérarchique, autrement dit, le rapport par défaut de Matomo. Vous avez aussi la possibilité d'afficher les totaux des statistiques. En cliquant sur la deuxième icône, vous pouvez modifier les données que vous souhaitez voir. Par exemple, je veux suivre l'avancée de mes objectifs. Ou alors, en cliquant sur l'ampoule, donc l'onglet Insights, vous pouvez segmenter plus précisément les rapports que vous souhaitez voir, comme les vues de page uniques. Et on peut donc suivre l'évolution de ces pages. Pour finir sur le sujet des pages, nous pouvons nous rendre dans l'onglet Engagement. Ici, vous avez une nouvelle visibilité sur l'ensemble des données qui touchent au comportement des utilisateurs, avec différents types de graphiques. Par exemple, je peux modifier ce graphique en le passant en camembert. En passant dans l'onglet Transition, vous avez l'aperçu plus global du parcours des visiteurs sur votre site. Donc au centre, vous avez le point de départ de votre site, autrement dit la page d'accueil. À gauche, vous avez des informations sur le trafic entrant sur votre site, donc ça peut être par le biais de pages internes, du moteur de recherche du site, d'un réseau social, d'une campagne marketing ou alors d'un autre site web. Dans notre exemple, on voit qu'on a majoritairement des entrées directes et un peu de maillage interne et de moteur de recherche. Sur la partie droite, vous avez toutes les données de trafic sortant, soit le visiteur s'est rendu sur une autre page du site, a quitté le site lorsqu'il était sur cette page ou a fait une autre action sur des sites plus complets. Pour terminer cette démo, nous allons nous concentrer sur la partie objectifs. Il s'agit de la fonctionnalité qui vous permet de donner des objectifs à votre site et de suivre leur réalisation. Pour cela, nous allons nous rendre dans l'onglet Gérer les objectifs. Nous pouvons voir que des objectifs sont déjà créés et qu'on peut les modifier ou les supprimer. Nous allons ajouter un nouvel objectif. Et ici, dans la partie l'objectif est déclenché, vous pouvez voir quel type d'objectif vous pouvez donner à votre site web. Pour ma part, je vais cliquer sur clique sur un lien vers un site externe. Je vais mettre l'URL du site Elosi qui est présent sur le site Autoscaling. Vous pouvez constater qu'en bas de page, nous avons une option revenu de l'objectif. Pour le coup, c'est une fonctionnalité assez utile pour les sites de vente en ligne où vous allez vouloir suivre la vente d'un produit et voir combien il va vous rapporter grâce au site internet. Bien entendu, il faut nommer l'objectif. Et lui donner une description. Vous validez. Ajouter un nouvel objectif. Une fois l'objectif créé, vous pouvez suivre individuellement chaque objectif. Dans l'onglet récapitulatif, vous avez une visibilité plus globale des conversions d'objectifs. Ainsi, sur chaque objectif, vous avez le pourcentage de visiteurs du site ayant converti chaque objectif. Comme évoqué en début de présentation, Autoscaling propose une offre autour de Matomo. Pour rappel, Autoscaling est la business unit du groupe Elosi dédiée à l'hébergement et à l'infogérance. Autoscaling propose également une plateforme on-demand permettant de déployer des applications open source en un clic.
Autoscaling vous propose d'utiliser Matomo en mode SaaS. Nous vous proposons également un package comprenant l'hébergement du site ainsi que Matomo que l'on vient déployer en on-premise.